Hello, bienvenue dans J'ai peur, donc j'y vais, le podcast qui t'aide à te lancer. Je suis Steph, je suis coach, j'accompagne des personnes qui veulent donner un nouvel élan à leur vie, que ce soit personnel ou professionnel. Et dans ce nouvel épisode, je vous propose qu'on parle du doute de soi. Parce que c'est quelque chose, c'est une question, une problématique qui revient beaucoup chez les personnes que j'accompagne. Et également, d'ailleurs, quand je discute avec vous, que ce soit sur Instagram ou par mail, beaucoup d'entre vous me font part de toutes ces questions que vous vous posez sur vous-même, sur vos capacités, sur vos compétences, sur votre légitimité, sur votre avis, sur vos décisions. Et je sais que ça peut être vraiment dur au quotidien de beaucoup se remettre en question, de se demander si on va être à la hauteur, si on est à la hauteur, si on en est capable, si on va réussir, si on est à la hauteur aussi de, pas seulement au travail, mais aussi dans nos relations, que ce soit avec des amis ou un ou une partenaire. Et toutes ces pensées peuvent vraiment venir nous parasiter. Et c'est quelque chose que moi-même j'ai vécu, et notamment quand j'ai eu l'idée de faire ce métier de coach. Quand cette idée a commencé à germer en moi, je me suis sentie assaillie de doutes directement. Vraiment, dès que j'ai osé y penser, je me suis demandé, mais est-ce que je vais en être capable? Est-ce que je vais être légitime dans ce rôle-là? Et j'avais aussi cette fausse croyance que être coach, voilà, il fallait avoir une certaine expérience de vie et partager des choses qu'on avait vécues. En réalité, c'est pas du tout le cas. C'est apporter aux personnes des outils et les aider à trouver leurs propres réponses. Donc, avoir vécu ou non une situation n'a pas forcément de rôle à jouer là-dedans. Mais c'est aussi, bah oui, est-ce que je vais être légitime? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Finalement, plein de doutes, plein de choses qui me faisaient peur et qui ont fait qu'en réalité, au début, j'ai très vite disqualifié cette idée. Et ensuite, quand je me suis vraiment rendu compte que ça me correspondait, que cette idée restait avec moi, que vraiment il y avait quelque chose qui m'attirait, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose, mais en même temps, je doutais tellement que j'avais tendance à procrastiner. Je regardais un peu les autres coachs qui étaient déjà en place, qui faisaient, ils étaient forcément mieux que moi, beaucoup plus tout en fait. Et finalement, ce doute me paralysait complètement et j'étais incapable de vraiment prendre une décision et d'avancer. Et en soi, douter de soi, c'est vraiment une bonne chose. Ça nous permet de nous remettre en question pour nous améliorer. Parce que si je suis hyper sûre de moi et que je ne doute absolument jamais de mes compétences et de ce que je sais faire, mais il n'y a aucune marge de manœuvre pour m'améliorer parce qu'on n'est jamais parfait, on ne sait jamais tout. Et donc le fait de douter et de se remettre en question et de se dire ok, là, est-ce qu'il y a quelque chose qu'effectivement, où il me manque peut-être une compétence, me permet d'avancer et de m'améliorer. Et ça me permet aussi de réfléchir avant d'agir. Parce que plutôt que foncer, tête baissée sans réfléchir et de me dire, voilà, je doute pas, c'est ça, j'en suis certaine. Voilà, le fait de douter permet aussi de prendre un peu de recul, de se poser les bonnes questions pour faire un choix peut-être plus mesuré, moins impulsif. Donc ça a du bon de douter de soi, dans une certaine mesure. Mais quand on a trop de doutes, quand on est vraiment envahi par le doute, on finit par s'auto-saboter. Et pour vous donner un exemple, l'une de mes clientes avait eu une promotion dans son travail et elle avait été amenée à manager une équipe d'une dizaine de personnes. Mais comme elle doutait constamment de sa légitimité à occuper ce poste, dans ses capacités à manager une équipe, elle avait vraiment un manque d'assurance qui se ressentait sur son équipe, qui avait du mal à lui faire confiance, qui avait du mal à la suivre parce qu'elle était constamment dans ce doute et ça se voyait, ça se ressentait. Donc elle était vue comme moins crédible, pas parce qu'elle n'était pas capable, mais parce que tous ces doutes, tout ce manque de confiance se ressentait dans ses décisions, dans sa manière de communiquer, dans son assurance générale. Et le fait qu'elle soit jugée moins crédible et moins légitime par son équipe, c'était pas du tout du fait de ses compétences, de ses capacités réellement, mais de toutes ces pensées qu'elle entretenait et qui avaient un impact direct sur ses comportements, sur ses actions. Et ça agit un petit peu comme une prophétie autoréalisatrice, puisque effectivement ça va renforcer ses doutes de base. En voyant que son équipe avait un petit peu du mal à lui faire confiance, à la suivre, elle s'est dit qu'effectivement elle n'était pas légitime, alors que la réalité c'est pas ça. La réalité c'est que c'est ses comportements, ses actions qui avaient provoqué ce manque de crédibilité. Donc c'est vraiment super important de comprendre que vos doutes, votre manque de confiance en vous vont avoir un impact concret et contre-productif sur vos comportements, sur vos actions. Et de la même manière, si j'ai un projet, qu'il soit pro ou perso, mais que je doute, que j'ai peur de me tromper, que j'ai peur de pas être capable, alors qu'au fond j'en sais rien, concrètement je risque de jamais me lancer et ça va venir abonder cette croyance que je suis pas à la hauteur. Ou bien je vais prendre beaucoup trop de temps avant de réussir à me lancer. Et c'est exactement ce que je vous racontais avec ma reconversion professionnelle en tant que coach. C'est vraiment ça, c'est que j'ai perdu énormément de temps parce que j'étais vraiment dans tous ces doutes qui me généraient beaucoup de stress, beaucoup de peur, qui finissaient vraiment par m'empêcher d'avancer. Donc vraiment le fait de constamment douter de nos capacités, de nos choix, qu'ils soient passés ou futurs d'ailleurs. Sur les choix passés, j'ai eu une super question dans le podcast de la semaine dernière. C'était une question, comment savoir si on a fait le bon choix ?
Donc quand on en vient à douter après avoir fait un choix. Et j'ai trouvé que c'était une question très intéressante parce qu'effectivement, on peut continuer de douter, même une fois qu'on a choisi, même une fois qu'on a décidé, on se dit ah, je devrais être tranquille, mais en fait pas vraiment. Donc voilà, j'ai répondu à cette question la semaine dernière. Je vous invite à l'écouter. Donc voilà, on peut douter de nos choix, qu'ils soient passés, déjà faits ou même futurs à faire, de nos compétences, de nous, de tout finalement, et ça peut venir nous gâcher la vie réellement. Donc travailler dessus, ça permet de se sentir beaucoup plus libre, beaucoup plus légère, parce que quand on est constamment en train de douter de soi, c'est pesant, et ça permet aussi de gagner en estime de soi et d'oser se lancer aussi. Donc maintenant, comment vaincre le doute pour avancer plus sereinement? La première chose, j'ai plusieurs clés à vous partager, mais la première, c'est d'accepter de douter. C'est un piège, ce titre, parce qu'en réalité, on ne peut pas vaincre le doute. Douter, dans une certaine mesure, en tout cas, c'est normal, surtout avant de se lancer dans quelque chose de nouveau. Ça ne veut pas dire qu'on a un problème, ça ne veut pas dire qu'on n'est vraiment pas capable, ça ne veut pas dire que nos doutes sont forcément fondés. C'est juste normal quand on n'a pas de certitude. Et puis derrière ce doute, il peut y aussi avoir des peurs. C'est-à-dire que si je ne suis pas à la hauteur, eh ben, peut-être que je vais être rejetée, peut-être que je vais être critiquée. Donc il peut y avoir plein de choses cachées en dessous, mais en tout cas, le fait de douter parce qu'on ne sait pas, parce qu'il y a une incertitude, c'est tout à fait normal. Même par exemple, dans une relation, le fait de se lancer dans une relation et d'avoir des doutes, de ne pas être sûr à 100%, contrairement à ce qu'on nous montre dans les films où tout est simple et très direct, on ne se pose pas de questions, on tombe amoureux, c'est une évidence. Dans la réalité, c'est souvent très différent et c'est normal de douter. Donc c'est important d'accepter de douter parce qu'on n'a pas toutes les réponses, parce que tout ne dépend pas de nous, parce qu'il y a une inconnue. Donc avoir des doutes, ça fait partie du jeu aussi. Et de la même manière, si je suis face à une situation nouvelle et que j'ai peur de ne pas être à la hauteur, c'est parce que forcément, je ne suis pas sûre d'y arriver. Concrètement, je ne l'ai jamais fait. Par contre, d'autres fois, ça peut être un manque de confiance en soi qui est plus profond, un vrai manque d'estime de soi qui fait que même si je sais que rationnellement je peux y arriver, même si même parfois je l'ai déjà fait, je vais être assaillie par le doute parce que c'est presque une habitude de douter de soi et ça a des racines qui peuvent être vraiment plus profondes, donc dans l'estime de soi, et c'est là où il faut vraiment travailler l'estime de soi parce que dans ces cas-là, on doute systématiquement de nos choix, de notre avis même, on a tendance à beaucoup demander l'avis des autres, on a tendance à se dire que les autres ont forcément plus raison, surtout quand on reçoit une critique ou une remarque, où on va avoir tendance à avoir vraiment peur du regard des autres, à avoir vraiment peur d'échouer, à avoir vraiment peur de décevoir, de pas être à la hauteur. Là, ça prend souvent ses racines dans l'estime de soi et c'est ce que je propose d'ailleurs de travailler dans le programme de coaching libre. On va vraiment venir travailler toutes ces questions en profondeur. D'ailleurs, je dis souvent à la fin de l'épisode, mais je sais que vous êtes peut-être comme moi, vous écoutez pas les épisodes jusqu'à la dernière des dernières secondes, donc je le redis ici parce qu'on me pose souvent la question sur Instagram. Si vous souhaitez travailler avec moi, vous pouvez réserver un appel découverte qui est un appel de 30 minutes offert pour qu'on puisse faire connaissance, pour que je puisse bien comprendre quels sont vos objectifs, quels sont vos besoins, quelles sont vos difficultés et vous proposer un accompagnement sur mesure qui pourra répondre au mieux à vos besoins, à vos objectifs. Et vous pourrez également me poser toutes vos questions sur l'accompagnement, sur le fonctionnement. Pour réserver un appel, je vous mets le lien de mon calendrier directement dans la barre de description du podcast. Comme ça, vous pourrez choisir tranquillement un créneau qui vous convient. Et sur ce, je vous propose de passer au deuxième point de cet épisode, qui est de ne pas attendre, de ne plus douter pour avancer. Parce que souvent, on se dit que tant qu'on a des doutes, tant qu'on n'est pas sûr, tant qu'on n'est pas sûr d'être capable d'avoir les compétences, de faire le bon choix, mieux vaut ne pas avancer. Parce que c'est pas normal d'avoir des doutes et en plus les autres semblent ne pas douter, semblent avancer sereinement et on se dit que voilà, on doit être sûr de soi pour agir et c'est faux, c'est vraiment faux et si on attend d'être sûr de soi pour agir, on risque d'attendre longtemps. On risque de louper de belles opportunités et comme je vous l'expliquais dans l'intro, ces pensées de doute et toutes les émotions qu'elles provoquent viennent nous auto-saboter, viennent nous limiter, viennent nous paralyser. Et c'est simplement parce qu'on les écoute, parce qu'on les laisse guider nos comportements. Par exemple, je vois une annonce pour ce job de mes rêves sur je ne sais pas quel site de recherche d'emploi, et je me dis que je ne serai pas à la hauteur, que je ne suis pas capable, que j'ai pas les compétences, que ça sera trop exigeant, que de toute façon, si je suis prise, ils vont être déçus de moi. Forcément, je vais ressentir pas mal d'émotions et je vais me dire que bah oui, il vaut mieux pas y aller, en fait, mieux vaut pas postuler. Donc mon comportement va être en adéquation avec mes pensées. Sauf que ce sont juste des pensées. On peut douter et y aller quand même, comme on peut avoir peur et y aller quand même. Vous avez la référence. J'ai peur donc j'y vais. C'est exactement ça. Je peux avoir peur et quand même faire certaines choses. Je peux me sentir ultra stressée et angoissée, avoir une présentation devant mon équipe ou devant, je sais pas, des personnes et quand même le faire. Il y a des tas de fois où on a des pensées ou des émotions et on les écoute pas et on va au-delà. Mais là, c'est un peu la même chose. C'est de douter et de quand même postuler. De douter de moi, mais de quand même avancer, de quand même me lancer parce que ce sont juste des pensées. Ces pensées de doute, ce sont juste des pensées. Elles n'ont pas le contrôle sur ce que vous faites, ni sur vous. C'est
simplement des pensées, c'est des créations de l'esprit et on a le choix ensuite de nos actions, on a le choix de nos comportements. Au moment d'ailleurs où vous entrez en action, vous sortez de ce cercle vicieux et paralysant du doute. Donc n'attendez pas de ne plus douter pour avancer, parce que même quand vous allez avancer, d'ailleurs, vous allez encore douter, parce que ce sont des pensées automatiques, mais c'est important d'accepter que le doute fait partie du jeu et se concentrer sur les actions, sur vos comportements, sur le moment présent, sur ce que vous êtes en train de faire. Parce que, encore une fois, toutes ces pensées de doute, tous ces questionnements, ce ne sont pas des ordres. Quand votre cerveau vous dit tu vas pas y arriver, tu vas pas être à la hauteur, c'est pas forcément vrai. Donc vous pouvez douter et quand même avancer. Et d'ailleurs, il y a une citation que j'adore de Aaron Anastasie qui dit « La confiance en soi est le résultat de l'action, pas une condition ». Et c'est tellement vrai. Souvent, on pense qu'on doit avoir confiance en soi pour y aller, pour oser. Mais en réalité, la confiance en soi se construit aussi sur des expériences et sur le fait que, voilà, on avance par petits pas, on voit que ça fonctionne, on voit qu'on y arrive. Et c'est comme ça que la confiance en soi se construit. Et on ne peut pas d'abord construire notre confiance en soi, notre confiance en nous plutôt, sur la base de rien, et ensuite se dire une fois que j'aurai ça, je pourrai y aller. C'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne en réalité. La troisième clé que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est de porter un regard objectif sur vous-même et sur la situation. Parce que ok, on peut douter de soi, de ses compétences, de ses capacités, mais c'est quoi la réalité ? Objectivement, comment vous savez que vous n'allez pas y arriver? Objectivement, comment vous savez que vous n'êtes pas à la hauteur? Ne croyez pas toutes vos pensées. Et je pense qu'il y a plein de fois, on a tous fait cette expérience d'imaginer un scénario catastrophe, d'imaginer comment les choses allaient se produire, imaginer aussi ce que quelqu'un allait nous dire. Je sais pas, vous avez été convoqué à une réunion ou je ne sais quoi, et finalement ça se passe pas du tout comme ça. Donc nos pensées ne sont pas forcément vraies. Et quand on manque d'estime de soi ou de confiance en soi, notre cerveau a vraiment tendance à nous montrer tout ce qui nous manque, toutes nos imperfections, tout ce que les autres font mieux que nous. Et il va imaginer qu'on va échouer, que on n'est pas capable, que ça va pas fonctionner pour nous. Mais c'est vraiment une illusion parce que personne, en tout cas je crois, n'est capable de prédire le futur. Mais par contre, notre cerveau est hyper fort pour se focaliser sur ce qui n'a pas été, sur des échecs, des erreurs qu'on a pu faire ou avoir, et se baser sur ces expériences-là pour nous dire que ça va être la catastrophe, que ça va pas fonctionner, qu'on n'est pas capable, alors qu'en réalité, c'était un événement ou des événements ponctuels et qu'on pourrait trouver encore plus d'expériences positives, mais notre cerveau a tendance à regarder ce qui ne va pas. Donc c'est important de pas toujours lui prêter tant d'attention que ça. Par contre, en adoptant un regard plus objectif sur vous-même, vous pouvez regarder quelle est vraiment la réalité. Peut-être qu'effectivement, il vous manque des compétences, peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles vous pouvez travailler, des choses que vous pouvez améliorer, mais pour pouvoir voir et analyser tout ça, ça demande de regarder les choses en face et pas seulement de se dire je suis pas à la hauteur, je vais pas y arriver. Ok, peut-être que je vais pas y arriver, mais qu'est-ce qui va faire que je vais pas y arriver et comment je peux anticiper ça? Et c'est là où le fait de douter de soi devient précieux parce qu'il nous permet de prendre du recul, de peut-être travailler des points à travailler et finalement de s'améliorer, de devenir encore meilleur, encore plus performant, encore tout ce que vous voulez. Mais c'est là où le doute devient mesuré et utile. Quatrième clé que j'aimerais vous partager, c'est d'accepter vos limites, d'accepter vos imperfections. Parce que quand on doute de soi, on a tendance à ne voir que ça, à ne voir que nos limites, que nos imperfections. Et on se compare à un tel qui a telle qualité qu'on n'a pas, à une telle qui sait faire ça, qui réussit telle chose. On n'a pas besoin de se comparer aux autres. Vraiment, regardez votre chemin à vous, votre rythme à vous. Peut-être que oui, vous avez des lacunes sur certaines choses, peut-être que vous aimeriez être meilleur sur d'autres. Et c'est ok. La seule personne à qui vous pouvez et vous devez vous comparer, c'est vous-même. Donc regardez votre chemin à vous, les challenges que vous avez vous, les obstacles que vous avez à dépasser vous, et aussi les progrès que vous faites vous. Parce que parfois on a une attente d'être à tel niveau. C'est mon bras qui a craqué, je ne sais pas si vous avez entendu. Vous imaginez les gestes que je fais derrière quand j'enregistre ce podcast. Bref. Regardez vraiment vos progrès à vous, parce que quand on attend de soi-même d'être à un certain niveau et du coup on doute qu'on va être à la hauteur, c'est important de revenir à son niveau à soi et de se dire que oui, on n'est pas parfait, on ne sait pas tout faire et c'est pas grave, on va y aller petit pas par petit pas. Ce que les autres font, là où les autres en sont, c'est pas notre problème. Ce qui est important, c'est nous, c'est notre chemin à nous, parce que si on fait que se comparer, on n'arrivera pas à réellement avancer et aussi à voir qu'on avance. Donc acceptez que vous avez des limites, que vous avez des imperfections, et c'est pas grave, ça veut pas dire que vous n'êtes pas à la hauteur, ça veut simplement dire que vous êtes humaine ou humain. La cinquième clé que j'ai pour vous, c'est de travailler sur la peur de l'échec. Parce que évidemment, personne ne veut échouer, mais si on n'accepte pas cette possibilité, si on n'accepte pas cette éventualité qu'on pourrait échouer, et que oui, c'est possible, on s'empêche de vivre beaucoup de choses. Donc oui, peut-être que vous n'allez pas y arriver, peut-être que vous allez échouer, mais c'est important de regarder cette peur en face.
Et si j'échoue, qu'est-ce qui va vraiment se passer? Est-ce que c'est grave? Est-ce que je vais vraiment tout perdre? Est-ce que ça va être une catastrophe? Et souvent, c'est le plus difficile. C'est de regarder cette peur en face et de vraiment se poser la question de ses conséquences. Et souvent, on se rend compte que elles seront peut-être pas si graves que ce qu'on imaginait. Et puis de se donner le droit à l'erreur, de se laisser le droit de faire des erreurs, de se tromper, de se planter, de dire quelque chose de pas hyper intelligent parfois. Parce que c'est aussi souvent ça, quand on se sent pas légitime, on a peur et la moindre erreur nous vient confirmer le fait qu'on n'était pas légitime, qu'on n'était pas à la hauteur. Donc vraiment, rappelez-vous que faire des erreurs, c'est normal et c'est important de vous faire confiance aussi pour vous dire que vous saurez trouver des solutions et que vous allez utiliser cette expérience-là, même si c'est jamais agréable de faire des erreurs, mais que c'est tout à fait normal et que vous pourrez l'utiliser pour progresser plutôt que vous autoflageller avec. Et ça, c'est quelque chose que je remarque très souvent. C'est que quand on ne s'autorise pas à faire d'erreurs, même si c'est inconscient, ou on craint de faire une erreur, on aimerait que les choses soient parfaites, on aimerait que personne n'ait quoi que ce soit à nous reprocher, ça devient contre-productif. Parce que, en général, quand je fais une erreur, ce que je souhaite, c'est de la corriger, c'est de peut-être aussi apprendre de cette erreur pour m'améliorer. Sauf que quand on a du mal à accepter de faire des erreurs, sans doute parce que derrière, il y a un petit problème d'estime de soi, et que du coup, faire une erreur, ça veut dire quelque chose sur nous et sur notre valeur et sur nous tout entier, plutôt que sur une action qu'on a faite, un comportement, sur une stratégie qu'on a adoptée et qui n'a pas fonctionné, donc, ou une erreur tout simplement qu'on a faite. On va avoir plein de pensées, de doutes, de se dire qu'on n'est pas capable, que c'est grave, que les autres vont nous juger, qu'ils vont penser qu'on est incompétent. Et donc on entre dans une spirale de pensées où on s'auto-flagelle, où on se dit qu'on est nul, que de toute façon on n'est pas capable, et que voilà, on entre dans cette spirale de pensées qui finalement nous draine vachement d'énergie qu'on aurait pu utiliser à regarder objectivement, ok, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur, comment je peux la résoudre le mieux et le plus rapidement possible, si c'est possible, et comment je peux faire pour que ça ne se reproduise pas la prochaine fois. Mais quand on est dans cette spirale de doute, d'interrogation, de remise en question, d'autoflagellation, d'autocritique, on utilise toute cette énergie à rester à l'intérieur de notre tête et à ne pas avancer finalement. Et on s'en rend pas compte que au lieu d'aller vers notre objectif qui est de plus faire d'erreurs, on s'en détourne parce qu'on est dans cette spirale vraiment de doute. Donc vraiment rappelez-vous que quand vous faites une erreur, ça ne veut rien dire sur vous en tant que personne, sur votre valeur. 6e point pour cesser de douter de soi constamment, c'est d'arrêter de chercher la validation extérieure. C'est assez logique que quand on doute beaucoup de soi, de nos décisions, de nos capacités, on a tendance à aller chercher des réponses ou la validation à l'extérieur, chez les autres, dans leur regard, dans leurs compliments, ou bien en leur demandant leur avis par exemple. Et on donne beaucoup d'importance, beaucoup de poids à cette validation extérieure, à cette confirmation de notre valeur presque. Le problème, c'est qu'évidemment, c'est un cercle vicieux. Et que tant que vous allez chercher à l'extérieur la validation, l'avis des autres, vous n'allez pas vous faire confiance et vous allez continuer de douter. Ça va entretenir finalement ce mécanisme. Donc c'est vraiment super important de travailler sur l'estime de soi et savoir exactement qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous valez, pour avoir cette sécurité intérieure qui va vous permettre de moins douter, de moins vous remettre en question constamment. Et donc ça passe par le fait avant de demander par exemple l'opinion des autres, ce qu'ils pensent d'un choix ou de telle chose que vous avez faite, posez-vous d'abord la question à vous. Prenez leurs conseils, prenez leurs avis, mais n'oubliez pas que le jugement final, la décision finale vous appartient. Et de la même manière, si vous recevez une critique, si vous recevez un feedback négatif, oui, c'est important, ça à prendre en compte, mais ça ne veut pas dire que ça prime nécessairement sur votre avis à vous. Et c'est important aussi de toujours pouvoir prendre de la distance avec ce que vous recevez comme information et vous dire, ok, mais qu'est-ce que moi j'en pense? Parce que lorsqu'on a une estime de soi un peu faible, on a tendance à se dire que ce que pense l'autre, c'est forcément plus important et plus vrai que ce qu'on pense nous-mêmes. Et enfin, 7e et dernière clé, c'est de faire un inventaire de vos succès. Je vous invite à prendre votre carnet ou une feuille ou peu importe et noter toutes les fois où vous avez tenté quelque chose et où ça a fonctionné, toutes les fois où vous doutiez et vous êtes quand même arrivé au final, toutes les fois où vous avez appris quelque chose de nouveau. Ça va vous montrer qu'il y a plein de fois où vous avez douté de vous et vous y êtes arrivé. Ça a fonctionné. Et pour vous donner un exemple personnel, ce podcast, c'est exactement la représentation de ça. C'est-à-dire que je me pensais pas du tout capable de transmettre des idées à l'oral, je me trouvais pas du tout bonne à l'oral, je n'aimais pas du tout ma voix. Et c'est marrant parce que quand j'ai commencé à produire ce podcast, c'est une des premières choses qu'on m'a dites, c'est que les personnes m'ont dit j'aime beaucoup ta voix, elle est super douce. Et j'étais là, quoi? Ça me paraissait
impossible. Et voilà, je me pensais, ouais, pas du tout capable, pas à la hauteur, de faire ça, mais j'en avais envie et c'est pour ça que ce podcast, ça s'appelle «J'ai peur donc j'y vais». C'est que j'avais peur, mais je sentais qu'il y avait quelque chose pour moi derrière, qu'il y avait quelque chose à apprendre, à découvrir, quelque chose à dépasser, donc j'y vais. Et aujourd'hui, «J'ai peur donc j'y vais» fait plus de 10 000 écoutes par mois. C'est juste incroyable et parfois je me rappelle ça, je me rappelle que, au début, j'étais terrorisée, que vraiment je m'en pensais pas du tout capable, que j'étais pleine de doutes et ça me permet de justement me détacher de toutes ces pensées de doute que je peux avoir aujourd'hui en me disant que, voilà, peut-être que je pense que je suis pas assez bonne et en fait, j'en sais rien. Donc si j'en ai envie, j'y vais parce que j'ai été capable de le faire dans le passé, donc il y a aucune raison que j'y arrive pas à nouveau. Et pareil, je pensais jamais trouver un job passion, un job vraiment qui me passionne autant que me passionne le coaching et je l'ai fait. Je pensais jamais pouvoir faire de l'escalade parce que j'avais une trouille bleue, même de monter sur une chaise et je l'ai fait. Et me rappeler tout ça, c'est vraiment ce qui me permet aujourd'hui de me dire, oui, il y avait plein de fois où j'ai douté, où je pensais que j'y arriverais pas, où je me sentais pas légitime, pas à la hauteur, et pourtant j'y suis arrivée. Il y a peut-être des fois où ça n'a pas fonctionné non plus, et c'est ok, mais il y a plein de fois où j'y suis arrivée, donc il n'y a pas de raison que j'y arrive pas à nouveau. Et si ça fonctionne pas, c'est ok, je tirerai les leçons de cet échec. J'aurais sans doute appris plein de choses, et je pourrais en tirer du positif et avancer, et surtout sans regret. Je pense que ça, c'est une de mes plus grandes peurs, c'est d'avoir des regrets. Donc, je vous rappelle les 7 étapes que je vous ai partagées dans ce podcast, les 7 clés pour avancer plus sereinement. La première, c'est d'accepter de douter, que ça fait partie de la vie, que c'est normal de douter. La deuxième clé, c'est de ne pas attendre, de ne plus douter pour avancer. La troisième, c'est de réussir à porter un regard objectif sur vous-même et sur votre situation. La quatrième, c'est d'accepter vos limites et vos imperfections. La cinquième, de travailler la peur de l'échec. En sixième clé, je vous proposais d'arrêter de chercher la validation extérieure et vous faire confiance. Et enfin, de faire l'inventaire de vos succès. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à lui mettre 5 étoiles sur iTunes, sur Spotify, peu importe où vous écoutez votre podcast. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!